Les attaques de Mohamed Merah tuent 7 personnes, dont 3 militaires et 4 civils, avec parmi eux 3 enfants juifs. Attaque à la Kalachnikov dans les locaux de Charlie Hebdo. Prise d'otage dans un hypercachère. 17 personnes sont tuées. Attentat manqué visant 2 églises. Le terroriste parvient quand même à faire une victime. Un employeur est décapité. 2015. Attaque manquée dans un train reliant Amsterdam à Paris. Novembre 2015. Une série de 7 attaques se déroule à Paris et Saint-Denis. 129 innocents perdent la vie. 350 sont blessés. À Nice, un terroriste fonce sur la foule sur la promenade des Anglais. 86 personnes sont tuées et beaucoup sont blessés. 2 policiers sont tués à leur domicile. 2016. Le prêtre Jacques Hamel, âgé de 85 ans, est égorgé en pleine neige. Le policier Xavier Jugelet est sauvagement assassiné sur les Champs-Élysées. Toutes ces attaques ont été commises par des gens se disant musulmans et appartenant à un État islamique. Ils disent appliquer le Coran et suivre la parole du prophète. Bonjour à tous. Depuis les attentats, les médias invitent à ne pas faire d'amalgame entre musulmans et musulmans terroristes. Mais de leur côté, ils ne présentent qu'un seul islam, un islam réinterprété, inhumain et destructeur. À aucun moment ils ne nous disent pourquoi il ne faut pas faire d'amalgame, pourquoi les musulmans ne sont pas terroristes, pourquoi l'islam n'est pas le terrorisme. Après chaque attentat, nous avons droit à toutes sortes de phrases comme l'islam ce n'est pas ça, ou encore l'islam est une religion de paix et d'amour. Mais aucun verset du Coran n'est diffusé à la télévision pour dénoncer ces actes inhumains. Pas pour faire de la propagande pour l'islam, mais pour montrer aux gens. Voilà ce que font les terroristes et voilà ce que dit le Coran. Mais les gens s'intéressent-ils simplement de ce que dit l'islam ? Coran, sourate 5, verset 32. Quiconque tue un être humain non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre sera considéré comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Et celui qui sauve la vie d'un seul homme sera considéré comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. Et lorsque Dieu parle d'être humain dans ce verset, il parle bien sûr de tout le monde, pas seulement des musulmans. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « La gentillesse est un signe de foi, et quiconque ne sait pas faire montrer de gentillesse n'a pas de foi. Dieu est bienveillant et il aime la bienveillance, et il rétribue en échange de la bienveillance ce qu'il ne rétribue pas en échange de la violence ou d'une autre conduite. Les croyants parfaits sont ceux qui ont le comportement le plus excellent. L'islam porte une attention toute particulière au bon comportement, le fait d'être bienveillant et de prendre soin de son voisin. Un véritable croyant se reconnaît par son comportement. Les extrémistes sont en réalité très loin du comportement du prophète ou des versets du Coran. En effet, pour eux, si tu ne penses pas ou n'agis pas comme eux, tu es un égaré, tu mérites donc la mort. À tel point que même les musulmans d'Occident sont considérés comme des mécréants à leurs yeux. En France, on entend parfois les gens dire qu'ils sont envahis, que la France va devenir musulmane ou encore que le port sera interdit et que les femmes seront obligées de porter le voile. Coran, sourate 10, verset 99. Et si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut, qu'il mécroit. Nulle contrainte en religion. Le Coran est clair sur la question. Tu ne peux et tu ne dois pas contraindre les gens et ce n'est pas à toi de les juger. En vérité, Allah est clément et il aime la clémence. Et il donne à celui qui est clément ce qu'il ne donne pas à celui qui est dur et sévère. Qui sont ceux qu'Allah préfère? Ceux par qui le plus grand bien est fait à ses créatures. Dans le verset 93 de la sourate 4 du Coran, Dieu, Allah, informe les hommes de la manière la plus claire. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Quelles sont les meilleures de toutes les actions? Réjouir le cœur d'une personne, nourrir celui qui a faim, aider celui qui est éprouvé, alléger le chagrin de celui qui est chagriné et alléger les souffrances de celui qui est blessé. Allah m'a révélé que vous devez vous montrer humble. Nul ne doit se vanter aux autres et nul ne doit opprimer les autres. Nul ne doit opprimer les autres. En vérité, un des signes de respect envers Allah consiste à honorer un vieil homme. Que la paix soit donc sur le père Jacques Hamel. Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous n'aurez pas la foi, et votre foi ne sera complète que lorsque vous vous aimerez les uns les autres. L'islam invite à l'ouverture, au dialogue et au vivre ensemble. Coran, sourate 25, verset 63. Les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui marchent sur la terre avec humilité, et qui répandent paix aux ignorants qui les interpellent. Vous ne serez pas croyants en Dieu tant que vous ne souhaiterez pas pour votre prochain ce que vous souhaitez pour vous-même. Et jusqu'à preuve du contraire, tout le monde souhaite du bien pour soi-même. Rendez les choses faciles aux gens et ne leur compliquez pas la vie. Annoncez-leur la bonne nouvelle et ne les faites pas s'écarter de la religion.
religion. Voici un pacte que le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a passé avec les chrétiens. Les musulmans doivent protéger les chrétiens avec douceur, bienveillance, persévérance et exécuter ce serment jusqu'au jour du jugement et à la disparition du monde. Si un musulman est prié de secourir un chrétien, il doit répondre à son appel, l'aider avec délicatesse et dans la charité, et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes, et dites: nous croyons ce qu'on a fait descendre vers nous, et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. Allah n'a de miséricorde qu'envers ceux qui traitent les autres créatures avec miséricorde. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi les musulmans sont les premières victimes des attentats. Et bien voilà sur quoi je suis tombé l'autre fois. C'est une fille qui a perdu sa mère lors des attentats de Nice. Cette femme se dit profondément choquée en disant qu'elle a perdu sa mère et que les gens l'ont insultée car elle est musulmane. Tout ça est affolant, et le pire c'est les réactions des gens. Dans les commentaires, beaucoup l'insultent, disent que c'est bien fait pour elle ou tout simplement qu'ils auront de la compassion que lorsqu'elle aura retiré son voile. Elle a perdu sa mère, se fait insulter pour sa croyance, mais les gens ne voient que son voile. Voilà pourquoi les musulmans sont les premières victimes des attentats. Les terroristes ne font pas le tri quand ils tirent sur la foule. Il n'y a pas d'un côté les victimes des attentats et de l'autre les musulmans. On ne nous parle pas assez des autres pays frappés par les attentats, comme la France, mais des pays musulmans frappés par ces terroristes, comme le Yémen, l'Indonésie, la Jordanie, l'Algérie, le Koweït, le Liban, la Tunisie, l'Irak, la Somalie, le Tchad, le Maroc, la Turquie, le Pakistan, la Libye, le Mali, le Bangladesh, l'Égypte, la Syrie, l'Arabie Saoudite et bien d'autres. Tous ces pays sont des pays à majorité musulmane et ont été frappés par des terroristes disant suivre l'islam. Alors croyez-vous sincèrement que l'islam est le terrorisme? Si l'islam était une religion prônant le terrorisme, comment aurait-elle perduré depuis 1400 ans et connaître près de 2 milliards de fidèles dans le monde? Nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Savez-vous ce qui est encore meilleur que la charité, le jeûne et la prière? C'est de maintenir de bons rapports avec les gens, car les querelles et la rancœur détruisent l'humanité. Ces paroles montrent vraiment l'importance d'avoir de bons rapports avec les gens. En effet, la prière, la charité et le jeûne sont 3 des 5 piliers de l'islam, et les bons rapports avec les gens sont encore meilleurs que ces piliers. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit: dis la vérité, même si elle déplaît aux gens. L'islam est une religion de paix qui invite à aimer son frère en humanité, peu importe sa religion ou son ethnie. L'usage de la violence est considéré comme un péché grave. L'islam invite au vivre ensemble et non à la haine de l'autre. A l'inverse, les extrémistes incitent à la haine et à l'intolérance en contradiction avec les principes de base de l'islam. Alors ne faisons pas d'amalgame entre terroristes et musulmans, car le terrorisme n'a pas de religion. Subhanallah walhamdulillah wa la